Est-ce que tu as eu peur de ne pas revenir en santé pour pouvoir continuer? Ben oui, mais tu le sais pas. Tu sais, quand ça t'arrive, là, tu sais pas dans quel état tu vas finir par être. Puis il n'y a personne qui peut te le dire. Ça fait que pendant tout le temps où j'étais en convalescence, j'étais pas certaine du tout que j'allais redevenir comme avant, comme on OK. dit. Mais c'était vraiment terrible. Est-ce que tu l'as senti comme ça ou toi, à cause du coma et tout, tu n'as pas J'ai senti? aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de l'accident. Et c'est bien tant mieux. Sylvain, ça devait être terrible pour lui. Oui, je pense que lui il a été en post-trauma, là, en stress post-traumatique, là, parce que c'est sûr que lui, il était sûr. Puis lui, il en a vu du monde effoiré sur l'asphalte là, quand il était policier. Puis il a pris l'ambulance avec moi. Puis il m'a raconté des mois plus tard, je pensais pas que tu allais te rendre à l'hôpital. Je pensais que les ambulanciers allaient, à un moment donné, dire « OK, trop tard », puis qu'ils allaient fermer la sirène. Je me suis dit, voyons, Sylvain, tu penses qu'il m'aurait laissé mourir de même? Il m'aurait réanimé, même si j'avais cessé de respirer puis de mon cœur de battre. Il m'aurait réanimé, voyons donc. Mais c'est sûr que lui, ça a été assez traumatisant aussi. Moi, je sais pas, j'étais dans le coma, fait que je peux pas te le dire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Bonjour tout le monde. Alors, mon invité à Web Vélo aujourd'hui, Isabelle Richer, un spécial voyage de rêve. Elle a fait un voyage atroce, hein? Mais là, on va parler de dire choses. ça. Ouais. Est-ce que ça a changé ta vie, ça, quand tu as commencé à faire des voyages de vélo? Complètement. Ouais. Complètement. C'était comme un deuxième coup de foudre parce que mon sport, je pense que quand on s'est connus, Yvan, il y a 100 ans, là, mon sport, c'était le karaté. Et Ceinture noire, madame, mesdames, messieurs. Et je me Ceinture suis noire. blessée aux hanches. C'était tellement souffrant que mon médecin, à l'époque, m'avait dit « Si tu veux continuer de me voir, si tu veux que je continue de te traiter, il faut que tu arrêtes de t'entraîner en karaté. » Je voulais me flinguer. Et j'ai cherché pendant des années un sport de remplacement, mais je me disais, c'est comme s'il me disait « Change de chum, tu sais. Arrête d'être en amour avec le karaté. Trouve-toi quelque chose d'autre. » Alors, j'ai essayé des trucs, là, Yvan, t'as pas idée. Et puis, un jour, je m'entraînais en gym comme une défoncée. Je faisais du vélo sur place. Je m'ennuyais, c'était mortel. Et j'ai une amie qui m'a dit « Bien, pourquoi tu viens pas rouler dehors? » « Ah, bien, j'ai pas de vélo. » « Ben oui, Isabelle, tu sais, belle affaire. Comme si les magasins se fendaient pas en deux pour t'en vendre un, tu sais. » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté mon premier vélo de route en 2000 et j'ai commencé à rouler à cette date-là et je n'ai jamais cessé et j'ai retrouvé le même amour, sinon plus grand que pour le karaté. Tu voyages beaucoup, Isabelle. Bien, oui, absolument. Je voyageais beaucoup avant l'accident. J'ai recommencé à voyager depuis l'accident, mais pas autant. Mais ça ne fait que commencer. Alors, oui, je vais recommencer à voyager beaucoup. C'est quoi ton prochain, là? Bien là, je pars dans un mois pour Tucson, en Arizona, le paradis des cyclistes. Alors, j'y retourne. Avec le Mont Lemmon, évidemment, qui est un Exactement. incontournable. Puis, tu retournes là, est-ce que tu veux te prouver quelque chose depuis l'accident? Ou... Oui, mais la première preuve que je me suis faite, c'est l'année passée. J'ai fait une semaine Montréal-Boston. C'est un voyage que j'avais déjà fait et je l'ai refait pour me prouver que j'étais encore capable. J'étais encore capable. C'était pas facile, là. Je suis plus aussi en forme que je l'étais. Puis je suis plus vieille aussi, forcément. Alors, je pense que ça aussi, il faut que je le reconnaisse. Mais oui, je suis encore capable de rouler des 100 puis des 120 par jour. Et OK, effectivement, Tucson, le Mont Lemmon, c'est un défi que je veux refaire. Je l'ai fait un mois avant de mourir et là, je veux le refaire pour vrai. Pour te prouver que tu es ressuscité. Complètement. Ouais. Si vous n'êtes jamais allé à Tucson, être au mois de mars, même quand on adore les sports d'hiver comme toi et moi, là, au mois de mars, au mois d'avril, il fait entre 80 et 100 degrés, et aller faire cette route-là. Là. On est dans le désert, en bas, on arrive en haut du Mont Lemmon, il y a un centre de ski alpin. Quelle montagne, hein, le Mont Lemmon, quelle route! Mais là, tu dis, il fait 100 degrés, puis les gens vont crier. Oui. Mais il fait 100 degrés et c'est sec. Sec, oui. On n'a C'est pas toute une chaud. différence. Ouais. Bien, on a chaud, mais je veux dire, c'est pas crevant, là, tu peux avancer. Et si si vous n'êtes jamais allé au Mont Lemmon, regardez cette vidéo-là tournée avec un drone. C'est une des routes les plus spectaculaires que j'ai vues, moi, sur la planète. Es-tu d'accord avec ça? Oui, c'est assez spectaculaire parce que 42 km de montée, écoute, il y en a sûrement des plus hautes que ça, là. Moi, c'est la plus haute montée que j'ai faite. Ah ouais. Es-tu déjà allé, l'État voisin, l'Utah, Non. la route des grands parcs nationaux de l'Utah? Il faut qu'il me reste des choses à faire, Yvan. Alors non, ça, je ne l'ai pas encore
fait. Ah, je te le souhaite. Moi, je dis tout le temps, parce que ça fait 4-5 fois que je le guide pour l'agence Sur la route, là, ce voyage-là. Quelqu'un qui est contemplatif, qui veut voir des paysages qui semblent irréels. On a l'impression d'être sur la Lune ou sur Mars. Il y a très, très peu de circulation, des paysages absolument fantastiques. C'est tout un voyage. En plus, on fait 2 jours de randonnée pédestre. Bryce Canyon, considéré le plus beau parc national des États-Unis. Zion, c'est vraiment à couper le souffle. Toi, dans les routes ou dans les endroits vraiment qui ont été des coups de cœur, tu dirais quoi? Bien, je ne peux pas oublier Majorque, en Espagne. Parce que Majorque, c'est un peu le paradis des cyclistes, puisque c'est une île qui est habitée par des cyclistes, qui est fréquentée par des cyclistes, par des clubs. Les gens s'entraînent là-bas, puis pas juste du petit monde comme moi là, qui roule vaguement, des vrais cyclistes. Alors, ils connaissent les cyclistes et tout est fait en fonction du vélo. Alors, tu te sens accueilli. Les autos te laissent passer. On est dans une autre culture. On est dans une culture de cyclistes. Dans le col de Sac-à-l'Aubra, on parlait de la route du Mont-Lemon, mais Sac-à-l'Aubra... Sac-à-l'Aubra, c'est la plus belle route que j'ai vue de ma vie. Et je suis d'accord avec toi que ça fait partie des wow, des gros superlatifs. Mais là aussi, tu remontes le col, tu remontes la route, t'es 2-3 de large, il n'y a jamais une auto qui va te klaxonner. Mais quelle route, hein? C'est fantastique. Tu descends, et là, c'est la Méditerranée. C'est la mer en bas. Ah oui, c'est merveilleux. Mais si on a lu des romans de George Sand, là, wow, les descriptifs de paysages de Majorque. Quand je pense qu'il nous proposait de remonter, de partir en bateau pour rejoindre je ne sais pas quel côté, là. Mais pour non. Retourner à Solaire. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Il fallait remonter Sac-à-l'Aubra. Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait ce que tu appelles une erreur. Moi, en arrivant tout en bas du col à Sac-à-l'Aubra, de cette route-là, tu arrives, tu es sur le bord de la Méditerranée. Moi, j'avais beaucoup lu les romans de George Sand, les descriptifs de paysages et tout, la vie à Majorque. Moi, j'ai dit, il y a un bateau. Je le sais que ça me tente de remonter, mais je reviendrai peut-être pas ici. Moi, je l'ai pris, le bateau qui me ramenait à mon point de départ du matin. Mais je comprends en même temps ce que tu m'expliques là. L'Italie, c'est un endroit à ne pas manquer quand tu fais du vélo. D'abord parce que c'est plein de pâtes. Et de vin. C'est parfait, le repas des cyclistes numéro 1. Alors, et en plus, partout en Europe, mais surtout l'Espagne, l'Italie, la France, ce sont des pays qui connaissent le cyclisme, connaissent le vélo culturellement, gastronomiquement. Il y a tellement les vins, d'aspects. évidemment. Ben oui, évidemment. On a besoin de s'hydrater, hein, tu le sais. Et le plus tôt possible dans la journée, d'ailleurs. Oui, dans un voyage de vélo, il faut être délinquant de temps en temps. Un petit peu. Et tu passes par là, tu peux faire une dégustation. Hey, let's go. On prend pas un coup. Je te raconterai quelque chose, d'ailleurs. Ah oui, vas-y. En France, j'étais dans le Périgord. J'étais arrivée tout près de... Bon, ça y est, j'oublie le nom de la ville, mais en tout cas, peu importe. Et on est allé visiter un vignoble. Et là, je voulais pas boire, évidemment. Et c'est un vignoble de vin sucré, donc très, très alcoolisé. Et le monsieur dit, « Où est-ce que vous allez? » « Ah, ben on s'en va à Saint-Émilion. »« Ah, mais Saint-Émilion, mais ça descend! » Alors, ah oui, c'est ça. Alors, bois, de toute façon, tu as juste à embarquer sur ton vélo, ça va rouler tout seul jusqu'à Saint-Émilion. C'est pas comme ça que ça marche, le vélo. Oui, mais la culture européenne, Isabelle, tu le sais, nous, ici, on s'arrête 15 minutes à l'heure du midi, on veut pas briser notre rythme, on mange une barre énergétique. En Europe, ils sont arrêtés 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à l'heure du midi, le vin sur la table, Absolument. et ils profitent de la vie. Ben oui, ça casse notre rythme, mais c'est pas pire que quand on est parti le matin, fallait se mettre en jambe. C'est la même chose après l'heure du midi. On repart tranquillement. Absolument. Ils prennent le temps de savourer beaucoup. Tu m'as parlé de la Toscane. Où ailleurs t'es allé? J'ai roulé pas mal en Europe. Je suis allée en Irlande, je suis allée en France, dans le Périgord. Je suis allée beaucoup aux États-Unis aussi. La Virginie. La Virginie, je suis allée plus qu'une fois. Oui, c'est presque des camps d'entraînement en début de saison. Oui, mais là, je vais te faire une suggestion. Vas-y. Pour ceux, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Virginie. L'an passé, j'ai découvert une petite ville en Caroline du Nord, Brevard.
Écoute, ils fournissent des cartes, des circuits vélos lorsque tu arrives là. 7500 habitants seulement, mais ils publient un magazine de 144 pages uniquement sur ce qu'il y a à faire dans la région, à vélo, uniquement à vélo. Ils sont complètement dingues du vélo. Je suis parti faire une randonnée un vendredi matin. Je reviens en fin de journée le vendredi. Je pensais qu'un immense festival venait de débarquer en ville. Non, c'est tout simplement une fin de semaine comme les autres à Brevard. Ça arrive de partout pour faire du gravel bike, du vélo de route, du vélo de montagne. Mets ça à ton agenda, je suis persuadé que tu ne le regretteras pas. Brevard. Je retiens ça. As-tu déjà fait la route des vins d'Alsace? Non, ça doit être costaud, par exemple. Non. Non, la route des vins d'Alsace, en fait, oui, bien, ça peut être oui et non. La route des vins d'Alsace, comme telle, tu peux rester au pied des Vosges, sur la route des vins, où on a asphalté les petits chemins très étroits des viticulteurs pour faire passer la route des vins pour les cyclistes là. Mais tu peux aussi décider certaines journées d'aller au sommet des Vosges. Ouais. Alors, les premières grandes ascensions que le Tour de France a fait dans les années 1900, c'était là, Ballon d'Alsace et le Grand Ballon. Mais c'est abondamment fleuri, l'Alsace, c'est limitrophe de l'Allemagne, les plus vieux parlent un dialecte. Je te souhaite ça. Vraiment, là, tes prochains voyages, à part l'Arizona, est-ce qu'il y a des choses qui te font, des régions qui te font rêver, que tu veux mettre dans ton bucket list? Bien là, maintenant que tu m'as sommé d'aller dans l'Utah, je vais y aller, évidemment. Mais ce que je veux absolument faire avant qu'il ne soit trop tard et que je sois plus capable de rouler, c'est la Corse. Je peux pas croire que j'ai jamais fait la Corse. Et j'aimerais ça faire soit les Alpes, soit les Pyrénées, avant que je sois plus capable. Parce qu'on ne rajeunit pas avec tout ça, hein? Alors... Puis souvent, les gens sont intéressés à faire la traversée des Alpes, puis on veut faire ça en 6 ou 7 jours. Moi, je dis, là, prenez votre temps, prenez 3 semaines pour faire la traversée des Alpes. Tu arrives, exemple, à l'Alpe d'Huez, tu peux faire, sur l'autre montagne en face, aux Deux Alpes, tu peux faire du ski d'été sur glacier. Tu arrives ailleurs, on propose des vols de parapente. Il y a des endroits où tu peux faire de la Via Ferrata. Prenez votre temps. Ou une formule que je peux recommander. Si tu y vas, là, choisis-toi un endroit d'où tu peux t'installer pour là, une oui. semaine, puis dire une journée, on va faire de la randonnée pédestre, puis 3-4 jours, on fait du vélo, tu peux rayonner. C'est tellement beau, les Alpes et les Pyrénées l'été, là. Je veux te faire une recommandation, moi, une destination qui me fait rêver. Ça ne m'attirait pas, jusqu'à ce que je vois la vidéo qu'ils ont produite de ce voyage-là. L'agence Sur la route Équilibre, avec laquelle je guide des groupes, ils ont organisé un voyage en Argentine, dans les Andes. Écoute, tu regardes les images, là, bien, on les présente, là, ces images-là sont à couper le souffle. Ça semble extraordinaire. Moi, là, je regarde ça, une vidéo comme ça, là, et je salive à l'idée d'y aller. Ça nous démontre que, je ne sais pas si t'es comme moi, là, mais plus on voyage, plus il y a de Ben destinations. oui, plus on trouve d'autres places à fréquenter, à Faut découvrir. faire. Mais oui, je vais aller au Vietnam, je vais aller partout. Puis quand tu es en voyage, est-ce que tu es d'un tempérament très sportif ou plus contemplatif? Prends-tu beaucoup de photos? T'arrêtes-tu? Je le faisais, j'étais très, très, très performante jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais là, je me dis que l'âge aidant et les séquelles de l'accident, peut-être que je vais être un petit peu plus contemplative. Peut-être que je vais être forcée de. Alors, peut-être que ça n'a pas que du mal, hein, l'évolution, pour ne pas Non. dire le vieillissement. Merci beaucoup Mais ça me d'avoir fait plaisir. accepté mon Ça me fait très invitation. plaisir. Je t'aime. C'est extraordinaire d'avoir pu parler de vélo avec toi. Alors, est-ce qu'on souhaite aux gens bon voyage de vélo? Bien, je pense que oui. S'il y a quelqu'un qui résiste à l'idée à l'envie de faire un voyage après cette capsule, là, bon voyage! Bon voyage!